Il ne reviendra pas, parce qu'il n'a jamais été celui qu'on vous a dépeint. Et Spinoza l'a prouvé, en utilisant une arme que l'Église n'avait absolument pas anticipée, l'absence totale de preuves. Pendant 2000 ans, des milliards d'êtres humains ont attendu le second avènement de Jésus-Christ. Ils ont prié, ils ont bâti leur vie autour de cette promesse. Ils sont morts en croyant qu'ils verraient le retour du Sauveur. Mais il y a un problème. Un problème tellement colossal que l'Église a passé 17 siècles à l'occulter, à brûler des documents, à assassiner des érudits qui osaient le révéler. Ce problème, le voici. Il n'existe aucune preuve historique contemporaine que Jésus ait existé de la manière dont on vous l'a raconté. Absolument aucune. Zéro. Et Spinoza n'a pas seulement découvert cela, il a découvert précisément qui a créé Jésus, quand, pourquoi, et comment ils ont transformé un mythe politique en 2 milliards de croyants, attendant quelqu'un qui ne reviendra jamais. Savez-vous combien d'historiens romains ont écrit sur Jésus pendant sa vie? Aucun. Combien de registres officiels romains mentionnent Jésus de Nazareth entre l'an 1 et l'an 33 après Jésus-Christ? Aucun. Combien de témoins oculaires ont laissé des récits écrits concernant Jésus? Aucun. Cela ne vous fait pas peur. Rome avait des historiens obsédés par les détails. Ils enregistraient tout. Chaque révolte, chaque prophète, chaque exécution publique. Nous avons des registres de voleurs crucifiés, de mendiants qui ont causé des émeutes, de charlatans qui ont prétendu faire des miracles. Mais de Jésus, rien. Pendant les 33 années qu'il est censé avoir vécu, aucun historien romain n'a écrit un seul mot sur lui. Et attention, ce n'était pas par manque d'historiens. À cette époque, il y avait au moins 17 historiens actifs qui écrivaient sur des événements en Judée et dans les régions avoisinantes. Philon d'Alexandrie vivait à Jérusalem exactement à l'époque de Jésus. Il a écrit abondamment sur les sectes juives, les prophètes, les faux messies. Il a mentionné au moins 12 figures religieuses mineures. Mais Jésus, pas un mot. Sénèque le jeune, philosophe romain, a vécu de 4 ans avant Jésus-Christ à 65 ans après Jésus-Christ. Cela recouvre parfaitement la vie de Jésus et les premières années du christianisme. Il a écrit sur l'éthique, la religion, les superstitions de l'époque. Il a critiqué les cultes étranges. Mais Jésus, silence total. Spinoza s'est saisi de cela et est allé plus loin. Il a étudié chaque historien romain du 1er siècle. Pline l'Ancien, Justus de Tibériade. Eux qui étaient juifs et vivaient en Galilée, la région où Jésus est censé avoir grandi. Il a écrit une histoire complète de la région. Et il ne mentionne pas Jésus, pas une seule fois. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un qui est censé avoir nourri 5000 personnes avec des pains et des poissons, qui a ressuscité des morts, qui est entré à Jérusalem avec des foules criant son nom, n'apparaît dans aucun registre contemporain? L'Église a une réponse toute prête. Les registres ont été détruits, perdus, censurés par les ennemis du christianisme. Mais Spinoza a démontré que c'est un mensonge, parce que les mêmes archives qui auraient dû être détruites ont préservé des détails minuscules d'autres figures. Nous avons des registres de Jean-Baptiste, nous avons des registres de Judas le Galiléen, un révolutionnaire qui a mené une révolte en l'an 6 après Jésus-Christ. Nous avons des registres de Théodas, un autre prophète qui a promis de diviser le Jourdain. Rome les a tous exécutés et ils ont tous été documentés. Pourquoi Jésus, qui était censé être beaucoup plus important, a-t-il été le seul effacé? La réponse que Spinoza a trouvée est simple, brutale, mais logique. Jésus n'a pas été effacé des registres. Jésus n'a jamais été dans les registres. Parce que Jésus, tel qu'on vous l'a raconté, n'a jamais existé. Il a été créé, construit,
assemblés à partir de multiples figures historiques et de mythes anciens, et ensuite insérés rétroactivement dans l'histoire. Calmez-vous. Avant de fermer la vidéo avec colère, laissez-moi vous montrer les preuves. Ce n'est pas de la théorie. Ce ne sont pas des spéculations. Ce sont des documents, des évidences, des analyses linguistiques que Spinoza a effectuées et qui, 300 ans plus tard, ont été confirmées par des archéologues et des historiens indépendants. Premièrement, les évangiles. Vous pensez qu'ils ont été écrits par des témoins oculaires, n'est-ce pas? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Des hommes qui ont connu Jésus, qui ont marché avec lui. Faux. Aucun des évangiles n'a été écrit par des témoins oculaires, et nous le savons avec une certitude absolue. Comment? La linguistique. Les évangiles ont été écrits en grec. Un grec sophistiqué, un grec littéraire, pas l'araméen que Jésus et les apôtres parlaient, mais le grec d'écrivains éduqués, de personnes ayant des années de formation à l'écriture. Des pêcheurs de Galilée n'écrivaient pas ainsi. Ils n'écrivaient rien, en fait. Le taux d'alphabétisation dans la Galilée rurale du 1er siècle, moins de 3%. Et même parmi les alphabétisés, écrire en grec littéraire était un privilège de l'élite urbaine. Spinoza l'a prouvé en 1670, dans le traité théologico-politique. Il a pris l'évangile de Marc, le plus ancien, et a analysé la structure, et il a découvert quelque chose de choquant. Marc n'est pas un témoin, Marc est une compilation. L'auteur a pris des histoires orales, des mythes circulaires, des prophéties de l'Ancien Testament, et a cousu le tout en un récit. Et il a laissé les coutures apparentes. Il y a des contradictions internes, des changements de style, des passages où il copie clairement des sources plus anciennes. Et il y a plus, la fin de Marc. La partie sur la résurrection, elle a été ajoutée après. Elle ne figurait pas dans le manuscrit original. Nous le savons parce que les manuscrits les plus anciens de Marc, datés du IVe siècle, se terminent au verset 16-8, avec les femmes trouvant le tombeau vide et s'enfuyant effrayées. Fin, sans apparition de Jésus ressuscité, sans grande commission, sans ascension aux cieux. Quelqu'un a ajouté cela après, probablement au IIe siècle, parce qu'il pensait que l'histoire avait besoin d'une fin plus satisfaisante. Les spécialistes modernes appellent cela la longue fin de Marc, et elle est présente dans toutes les Bibles que vous avez lues, mais elle ne figurait pas dans l'original. Comment le savons-nous? Parce que nous avons le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, les deux manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament, tous deux du IVe siècle. Et dans les deux, Marc se termine brusquement au verset 8. Sans résurrection, sans Jésus apparaissant, seulement des femmes effrayées qui s'enfuient. Et point final. Cela signifie que la partie la plus importante du christianisme, la résurrection de Jésus, a été ajoutée par quelqu'un d'inconnu, des décennies ou des siècles plus tard, parce que l'histoire originale n'avait pas cette fin. Pensez à l'impact de cela. La fondation de la foi chrétienne est un ajout postérieur. Elle n'était pas là depuis le début. Deuxièmement, les dates. Les évangiles n'ont pas été écrits pendant la vie de Jésus, ni juste après. Marc, le plus ancien, a été écrit entre 65 et 75 après Jésus-Christ. Matthieu et Luc entre 80 et 90. Jean entre 90 et 110. Cela signifie que l'évangile le plus ancien a été écrit 35 ans après la mort supposée de Jésus, et le plus récent, 80 ans après. Pensez-y, 80 ans, 3 générations. Combien de personnes qui ont vécu dans les années 1940 sont encore en vie aujourd'hui? Peu. Et feriez-vous confiance à quelqu'un écrivant en 2025 sur des événements de 1945 qu'ils n'ont jamais vus, basés uniquement sur des histoires qu'ils ont entendues? Mais ça empire,
Parce que durant ces 35 à 80 années, les histoires sur Jésus-Christ ont changé. Elles ont évolué. Elles se sont expansées. Marc, le plus ancien, est le plus court et le plus simple. Jésus-Christ est un prophète. Il fait des miracles. Il meurt. Il ressuscite. Fin, Matthieu et Luc, écrits 15 ans plus tard, ajoutent une naissance vierge, des généalogies, plus de miracles, plus de discours. Jean, écrit 50 ans après Marc, transforme Jésus-Christ en Dieu incarné, en logos divin, en figure cosmique. Vous voyez le schéma? Plus le temps passe, plus Jésus-Christ grandit, plus il devient divin, plus il devient légendaire. Ce n'est pas comme ça que l'histoire fonctionne. C'est comme ça que la légende fonctionne. Quand vous avez un événement réel, des témoins réels, les histoires deviennent plus précises avec l'investigation, pas plus fantastiques. Mais quand vous avez un mythe, il grandit, il s'étend, il absorbe d'autres histoires. Et Spinoza aperçut un autre détail. Jésus-Christ est un composé. Il n'est pas basé sur une seule personne. Il est basé sur plusieurs. Le Jésus-Christ de Marc a des éléments de Jean-Baptiste. Le Jésus-Christ de Matthieu a des éléments de Moïse, à tel point que Matthieu structure la vie de Jésus-Christ pour refléter celle de Moïse. Fuite en Égypte, sermon sur la montagne parallèle aux 10 commandements, 40 jours dans le désert. Le Jésus-Christ de Luc a des éléments d'Élie et d'autres prophètes. Le Jésus-Christ de Jean a des éléments de philosophie grecque, spécialement du concept de logos des stoïciens. Ils ont pris plusieurs figures, plusieurs traditions, et les ont fusionnées en une seule, et ils l'ont fait délibérément. Pourquoi? Contrôle, unification, créer une figure tellement parfaite, tellement englobante, que tout le monde puisse s'y identifier. Les Juifs verraient Moïse, les Grecs verraient le Logos, les Romains verraient un sage stoïcien, et tout le monde accepterait. Mais il y a une preuve encore plus grande, une à laquelle Spinoza n'a pas eu accès, mais qui confirme tout ce qu'il a dit. En 1945, les manuscrits de Nag Hammadi ont été découverts en Égypte. Des textes chrétiens primitifs datés du IIe et IIIe siècle. Et dans ces textes, il y a des versions complètement différentes de Jésus-Christ. L'évangile de Thomas montre Jésus-Christ comme un maître de sagesse, sans naissance vierge, sans miracle, sans résurrection. L'évangile de Marie montre Marie-Madeleine comme leader, pas Pierre. L'évangile de la vérité montre Jésus-Christ comme un concept, pas une personne physique. Ces textes prouvent que dans les premiers siècles, il n'y avait pas de consensus sur qui était Jésus-Christ. Différents groupes chrétiens avaient des Jésus-Christ complètement différents. Et ce n'est qu'après que Rome a choisi une version officielle, lors des conciles des 4e et 5e siècles, que l'Église a déclaré toutes les autres versions hérétiques et les a brûlées. Et il y a d'autres détails que Spinoza a découverts. Il a analysé les généalogies de Jésus-Christ dans Matthieu et Luc. Et il a trouvé quelque chose de dévastateur. Elles se contredisent complètement. Matthieu retrace la lignée de Jésus-Christ à travers Salomon, fils de David. Luc la retrace à travers Nathan, un autre fils de David. Ce sont des lignées complètement différentes. Et pire, Matthieu liste 41 générations d'Abraham à Jésus-Christ. Luc en liste 56. Différents nombres, différents noms, différents ancêtres. Comment est-ce possible? Comment 2 évangiles inspirés par Dieu ont-ils des généalogies complètement différentes pour la même personne? La réponse de Spinoza: parce qu'elles ont été inventées indépendamment. Chaque auteur avait besoin de connecter Jésus-Christ à David pour accomplir la prophétie messianique. Alors chacun a inventé une généalogie, et ils ne se sont pas consultés. C'est pourquoi les contradictions. Et il y a un autre problème. Les 2 généalogies retracent la lignée à travers Joseph, mais si Jésus-Christ a été conçu virginalement, sans Joseph, la généalogie de Joseph est irrélévante. Jésus-Christ n'hériterait de rien de Joseph génétiquement.
Alors pourquoi lister la lignée de Joseph? Parce que les auteurs étaient en train d'improviser, essayant de faire entrer Jésus-Christ dans les prophéties judaïques, et ils ont laissé les coutures apparentes. Spinoza a aussi perçu quelque chose à propos des miracles. Ils suivent un schéma. Presque tous les miracles de Jésus-Christ ont des parallèles directs dans l'Ancien Testament. Élisée a nourri 100 personnes avec 20 pains. Jésus-Christ a nourri 5000 avec 5 pains. Élisée a ressuscité le fils d'une veuve. Jésus-Christ a ressuscité le fils d'une veuve. Élie a arrêté la pluie. Jésus-Christ a calmé la tempête. Moïse a transformé l'eau en sang. Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Vous voyez le schéma, les auteurs des évangiles ont pris des miracles de l'Ancien Testament et les ont réécrits avec Jésus-Christ comme protagoniste, et toujours en faisant en sorte que Jésus-Christ surpasse les prophètes anciens. Si Élisée a nourri 100, Jésus-Christ en nourrit 5000. Si Élisée a ressuscité quelqu'un de récemment mort, Jésus-Christ ressuscite Lazare après 4 jours. C'est de la littérature. C'est de la fiction construite pour montrer Jésus-Christ comme supérieur aux prophètes anciens. Et Spinoza est allé encore plus loin. Il a perçu que plusieurs dits attribués à Jésus-Christ existaient déjà avant lui. Le sermon sur la montagne, Spinoza a trouvé des versions antérieures dans des textes rabbiniques du 1er siècle avant Jésus-Christ. La règle d'or. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Confucius l'a dit 500 ans avant Jésus-Christ. Hillel, rabbin juif, a dit une version presque identique 50 ans avant Jésus-Christ. Cela ne signifie pas que les enseignements n'ont pas de valeur. Cela signifie que Jésus-Christ ne les a pas originés. Ils lui ont été attribués rétroactivement. Ils ont pris la sagesse circulante, les dits populaires, les enseignements d'autres maîtres, et les ont mis dans la bouche de Jésus-Christ, parce qu'ils avaient besoin de créer un personnage parfait, sage, divin, unique. Alors, si Jésus-Christ a été construit, assemblé, inventé, qui a fait cela? Et pourquoi? Spinoza a tracé l'origine, et il a trouvé quelque chose de surprenant. Le christianisme n'a pas commencé comme une religion de Jésus-Christ. Il a commencé comme une religion sur Jésus-Christ. Et il a été créé par Paul. Paul, qui n'a jamais connu Jésus-Christ. Paul, qui a eu une vision. Paul, qui a écrit des lettres qui sont devenues les 2-3 du Nouveau Testament. Et dans les lettres de Paul, qui sont les textes chrétiens les plus anciens, antérieurs aux évangiles, Jésus-Christ est presque abstrait. Paul parle du Christ ressuscité, du Christ cosmique, du Christ spirituel, mais il ne mentionne presque pas le Jésus-Christ historique. Il ne parle presque pas de Nazareth, de Marie, de miracles spécifiques, d'enseignements spécifiques. Pourquoi? Parce que Paul était en train de créer une théologie, pas de rapporter l'histoire. Il a pris des concepts judaïques de Messie, les a mélangés avec la philosophie grecque de sauveur divin et a créé quelque chose de nouveau, quelque chose qui pouvait être vendu aux gentils, pas seulement aux juifs, et cela a fonctionné. Tellement bien que d'autres auteurs ont commencé à créer des histoires pour donner de la chair à cette théologie. Et ainsi sont nés les évangiles, pas comme des registres historiques, mais comme de la fiction théologique. Des histoires conçues pour illustrer les concepts de Paul, et la promesse de la seconde venue, c'était le coup de maître. Parce que si Jésus-Christ ne revenait pas, les gens demanderaient « Où est-il? Pourquoi n'est-il pas là ?» Alors Paul a promis « Il va revenir, bientôt, très bientôt, peut-être même pendant nos vies. » Et cette promesse a maintenu les gens prisonniers, attendant, obéissant, donnant, souffrant, parce qu'à n'importe quel moment, Jésus-Christ reviendrait et tout en vaudrait la peine, mais il n'est pas revenu. La première génération de chrétiens est morte en attendant. La deuxième génération est morte en attendant. La troisième, la 10e,
la 20e, 100 générations plus tard, toujours à attendre. Et à un moment donné, il faut se demander, combien de temps allez-vous attendre quelqu'un qui n'a jamais promis de revenir? Parce qu'il n'a jamais été là. Spinoza l'a compris. Il a vu la structure se répéter. À chaque fois qu'une génération mourait sans voir la seconde venue, l'Église réinterprétait, déplaçait la date, disait que c'était une métaphore, que c'était spirituel, que Jésus-Christ revenait dans le cœur de chaque croyant. N'importe quoi pour maintenir la promesse vivante, parce que la promesse, c'est le contrôle. Tant que vous attendez Jésus-Christ, vous ne questionnez pas l'Église. Vous obéissez, vous payez, vous souffrez en silence, parce que bientôt, très bientôt, Jésus-Christ viendra et tout sera récompensé. Mais, et si vous arrêtiez d'attendre? Et si vous réalisiez que la promesse a toujours été de la manipulation? Que Jésus-Christ ne reviendra pas? Parce que Jésus-Christ n'a jamais existé de la façon dont on vous l'a raconté. Que se passe-t-il alors? Vous vous libérez. Et c'est ça que l'Église craint le plus. Pas que vous arrêtiez de croire en Dieu, mais que vous arrêtiez d'avoir besoin d'elle. Parce que si Jésus-Christ ne revient pas, l'Église perd son principal atout. La promesse qui vous maintient à donner, à obéir, à souffrir. Spinoza l'a vécu. Quand il a commencé à exposer ces vérités, la synagogue juive l'a excommunié, l'Église catholique l'a persécuté. Ils ont tenté de le tuer 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il révélait le mécanisme, l'astuce. Et une fois que vous voyez l'astuce, elle cesse de fonctionner. Laissez-moi vous montrer davantage, parce qu'il existe des preuves encore plus fortes. En 1947, en plus des manuscrits de Nag Hammadi, ont été trouvés les manuscrits de la Mer Morte, texte de la communauté de Qumran, qui a vécu exactement à la même période et dans la même région que Jésus-Christ. Ils ont écrit sur tout, sur le Messie qu'ils attendaient, sur les conflits avec Rome, sur les pratiques religieuses. Des milliers de documents. Et vous savez combien de fois ils mentionnent Jésus-Christ? 0, pas une seule fois. Comment est-ce possible? Une communauté religieuse juive, vivant à quelques kilomètres de Jérusalem, exactement à l'époque de Jésus-Christ, et il n'apparaît dans aucun des milliers de manuscrits. La réponse évidente est que Jésus-Christ, de la façon dont on vous l'a raconté, n'a pas existé. Peut-être qu'il a existé un prédicateur itinérant, peut-être plusieurs. La Judée du 1er siècle en était remplie, mais le Jésus-Christ des évangiles, celui qui a fait des miracles, ressuscité des morts, nourri des foules, celui-là a été créé des décennies plus tard par des auteurs qui ne l'ont jamais connu. Et l'archéologie confirme, Nazareth, la ville où Jésus-Christ est supposé avoir grandi, n'existait pas au 1er siècle, ou du moins, ce n'était pas plus qu'un minuscule village. Les fouilles archéologiques montrent que Nazareth avait peut-être 50 habitants au 1er siècle, sans synagogue, sans marché, sans rien de ce que les évangiles décrivent. La Nazareth des évangiles est un anachronisme. C'est la Nazareth du 2e ou 3e siècle qui est projetée dans le passé. Bethléem, même chose. Matthieu et Luc disent que Jésus-Christ est né à Bethléem, mais leurs histoires se contredisent complètement. Matthieu dit que Marie et Joseph vivaient à Bethléem. Luc dit qu'ils vivaient à Nazareth et sont allés à Bethléem à cause d'un recensement. Mais il n'y a jamais eu de recensement qui exigeait que les gens retournent dans la ville de leurs ancêtres. Cela n'a aucun sens administratif. Rome faisait des recensements pour collecter des impôts. Vous étiez compté là où vous viviez et travailliez, pas là où vos arrière-grands-parents étaient nés. Alors, pourquoi placer Jésus-Christ à Bethléem? Parce que l'Ancien Testament prophétisait que le Messie naîtrait à Bethléem. Alors, les auteurs des évangiles devaient y placer Jésus-Christ. Chacun a inventé une histoire différente pour l'expliquer. Et les histoires se contredisent.
parce qu'elles ont été inventées indépendamment. Spinoza a documenté tout cela. Et l'Église le savait, l'a toujours su. Dans les archives du Vatican, il y a des documents internes, des lettres entre évêques, des mémorandums de concile où ils discutent de ces contradictions et décident de ce qu'il faut faire. La réponse? Ignorer, interdire la traduction de la Bible dans les langues vernaculaires, maintenir le peuple analphabète. Parce que si les gens pouvaient lire, ils remarqueraient les contradictions. Ils remarqueraient que les évangiles ne concordent pas, que l'histoire ne tient pas debout. C'est pour ça que l'Église brûlait les Bibles en langue vernaculaire. C'est pour ça qu'ils ont tué William Tyndale pour avoir traduit la Bible en anglais. Pas parce que la traduction était mauvaise, mais parce que traduction signifie accès, et accès signifie questionnement. Maintenant, vient la question que vous devez vous poser. Si tout ça est vrai, pourquoi des milliards de personnes y croient? Pourquoi le christianisme s'est-il répandu si vite? La réponse est une stratégie politique. Constantin, empereur romain, a adopté le christianisme en 312. Pas parce qu'il a eu une vision, pas parce qu'il y croyait, mais parce qu'il a vu qu'il pouvait l'utiliser. L'empire était fragmenté, il avait besoin d'unification. Le christianisme offrait un Dieu, une Église, une vérité, parfait pour un contrôle centralisé. Mais laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Parce que l'histoire officielle de la conversion de Constantin est une fraude. On dit qu'il a vu une croix dans le ciel avant la bataille du pont Milvius, qu'il a entendu une voix disant « Par ce signe, tu vaincras », et qu'après cela, il s'est converti. Mensonge. Constantin a fait frapper des pièces de monnaie avec des symboles païens jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais été baptisé. Il n'a reçu le baptême que sur son lit de mort, en 337, quand il était déjà inconscient. Et même après avoir soi-disant se converti, il a continué comme Pontifex Maximus, grand prêtre des dieux païens romains. Constantin n'était pas chrétien, c'était un politique, et il a vu dans le christianisme un outil. La religion se répandait déjà parmi les classes basses de l'Empire. Elle avait une structure organisationnelle efficiente, un réseau d'évêques, un système de communication, une doctrine d'obéissance à l'autorité. Rendre à César ce qui est à César. Parfait pour contrôler les masses. Alors il a conclu un accord. Il a offert aux chrétiens légitimité, protection, privilèges, et en échange, il a demandé une loyauté politique. Il a demandé qu'ils unifient la doctrine, qu'ils éliminent les divergences, qu'ils créent une vérité unique, qu'ils pourraient imposer dans l'Empire entier. Alors Constantin a convoqué le concile de Nicée en 325. Il a réuni les évêques et a dit « Unifiez la doctrine, créez une version officielle, brûlez le reste ». Et ils l'ont fait. Ils ont décidé quels évangiles étaient canoniques, lesquels étaient hérétiques. Ils ont créé le credo de Nicée. Ils ont déclaré Jésus-Christ comme Dieu. Et ils ont transformé une secte obscure en religion impériale. Mais il y a des détails que l'Église ne raconte pas. Le concile de Nicée n'a pas été pacifique. Il y a eu des bagarres physiques. L'évêque Nicolas de Myre, qui est devenu plus tard Saint Nicolas, le Père Noël, a frappé Arius au visage pendant un débat sur la divinité de Jésus-Christ. Constantin a offert de l'argent aux évêques pour qu'ils votent en faveur de la divinité de Jésus-Christ. Ceux qui ont refusé ont été exilés, leurs livres ont été brûlés. Et les versions alternatives de Jésus-Christ ont été déclarées hérétiques. Et voici le détail le plus important. Le vote sur la divinité de Jésus-Christ était politique, pas théologique. Sur les 318 évêques présents, 316 ont voté que Jésus-Christ était Dieu. 2 ont voté contre eux. Et ce n'était pas un consensus spirituel, c'était une pression politique. Constantin a clairement indiqué, celui qui voterait contre perdrait ses privilèges, serait exilé, peut-être exécuté.
Alors ils ont voté pour, et Jésus-Christ est devenu Dieu, non par révélation divine, mais par un vote majoritaire sous la menace. Spinoza a découvert les procès-verbaux de ce concile, et c'est là, noir sur blanc. La discussion n'était pas de savoir si Jésus était réellement Dieu, mais si déclarer Jésus comme Dieu serait utile politiquement, si cela créerait une unité, si cela faciliterait le contrôle. Et la conclusion fut « oui ». Alors ils ont fait de Jésus Dieu. Par décret impérial, par vote forcé, par pure convenance politique, et Spinoza a perçu un autre schéma. Toute doctrine chrétienne importante a été décidée lors de conciles, non par révélation, mais par vote. La Trinité a été votée en 381, le canon biblique a été voté en 397, la nature de Marie a été votée en 431. Le purgatoire a été voté en 1274. Chaque doctrine à laquelle vous croyez a été décidée par des hommes votants, fréquemment sous pression politique. Fréquemment avec des pots de vin et des menaces. Ce n'est pas une religion révélée, c'est une religion construite, inventée, ajustée selon la convenance politique de chaque époque, comme un vulgaire arrangement. Et à partir de là, le christianisme s'est répandu non par conversion volontaire, mais par la force. Constantin a offert des privilèges aux chrétiens, des exemptions fiscales, des postes publics, et a puni les non-chrétiens. Théodose, l'empereur suivant, a rendu le christianisme obligatoire, a fermé les temples païens, a interdit les sacrifices, a persécuté les hérétiques. Et ainsi, en 100 ans, l'empire entier est devenu chrétien, non parce que le message était vrai, mais parce qu'il était imposé, une pure oppression et la promesse de la seconde venue. Celle-ci a été maintenue vive stratégiquement, siècle après siècle. Les chefs religieux prédisaient le retour de Jésus-Christ. En 1000, Jésus-Christ reviendra. Il n'est pas revenu. En 1500, Jésus-Christ reviendra. Il n'est pas revenu. En 1844, Jésus-Christ reviendra, a dit William Miller, fondateur des Adventistes. Il n'est pas revenu. Les témoins de Jéhovah ont prévu 1914, puis 1925, puis 1975. Il n'est jamais revenu. Une stratégie de manipulation. Chaque fois que la prophétie échoue, l'Église réinterprète. C'était spirituel, c'était symbolique, c'était pour une autre génération. Mais la promesse ne meurt jamais, parce que la promesse est ce qui vous maintient prisonnier, la fausse promesse d'un sauveur extérieur. Spinoza a vu cela et a dit « La seule façon de se libérer est d'arrêter d'espérer, d'arrêter de projeter votre salut dans le futur, dans l'au-delà, dans la seconde venue, et de commencer à vivre maintenant, de prendre la responsabilité de votre propre vie maintenant, de créer du sens maintenant, de ne pas attendre qu'un sauveur vienne tout résoudre. Et écoutez, ce que vous venez de découvrir, ces vérités que Spinoza a risqué sa vie pour révéler, ont été cachées pendant 2000 ans. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des archives académiques, d'analyser des manuscrits anciens, de confronter des narrations que des milliards défendent avec leur vie. Quand vous cliquez sur le Super Thanks là en bas, ce n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « La vérité compte plus que le confort ». C'est vous qui choisissez de regarder la réalité, même quand elle détruit vos croyances les plus profondes. Vous devenez partie de ceux qui choisissent la liberté au lieu de la sécurité, la connaissance au lieu du dogme. Et cela change tout, absolument tout. Maintenant vient la partie pratique. Qu'est-ce que vous faites avec cette information? Comment vivez-vous en sachant que Jésus-Christ ne reviendra probablement pas? Qu'il n'a peut-être jamais existé de la façon dont on vous l'a raconté? 3 voies. Première voie, rejet total. Vous abandonnez complètement le christianisme. Vous devenez athée, matérialiste, et vous cherchez du sens dans la philosophie, la science, l'humanisme. Ce fut le chemin de beaucoup après Spinoza. Et c'est valable. Parce que si la base est fausse,
Pourquoi maintenir la structure, la tabula rasa? Deuxième voie, réinterprétation. Vous conservez la sagesse, vous écartez le mythe, vous voyez Jésus-Christ comme un symbole, comme un archétype, comme une représentation du potentiel humain, pas un Dieu littéral. Les enseignements sur l'amour, le pardon, la compassion restent valables même si Jésus-Christ était un personnage littéraire. Carl Jung faisait cela. Joseph Campbell faisait cela. Il prenait des mythes, extrayait des vérités psychologiques, les appliquait à la vie. Une sagesse intemporelle. Troisième voie, synthèse. Vous reconnaissez que Jésus-Christ, tel qu'on vous l'a raconté, n'a probablement pas existé. Mais cela n'annule pas la spiritualité. Cela vous libère seulement pour la chercher de façon plus honnête, sans intermédiaire, sans promesse vide, sans attendre un salut extérieur. Vous devenez responsable de votre propre évolution. Et ironiquement, cela vous rapproche plus de ce que Jésus-Christ est censé avoir enseigné que de rester à attendre qu'il revienne et résolve tout. Une démarche authentique. Spinoza a choisi la troisième voie. Il a rejeté la religion organisée, mais n'a pas rejeté Dieu. Il a redéfini Dieu. De sive natura, Dieu ou nature. La même chose, pas un être personnel là-haut jugeant, mais l'ordre intelligent qui imprègne tout. Et pour se connecter avec cela, vous n'avez pas besoin d'église, vous n'avez pas besoin de sauveur, vous avez besoin de raison, d'observation, de contemplation, une pensée libre. Et il y a quelque chose de profond là-dedans. Parce que quand vous arrêtez d'attendre Jésus-Christ, vous comprenez enfin ce que Jésus-Christ est censé avoir enseigné, ou au moins ce que les auteurs des évangiles ont mis dans sa bouche. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 21. C'est là, dans l'évangile même, mais l'Église a inversé, a dit que le royaume est au ciel, que Jésus-Christ va l'apporter quand il reviendra. Mais le texte dit l'opposé. Le royaume est au-dedans. Maintenant, il l'a toujours été. Spinoza a perçu cela et a dit « L'Église a créé Jésus-Christ comme une figure extérieure pour que vous ne perceviez jamais votre propre pouvoir intérieur. A créé la promesse de la seconde venue pour que vous regardiez toujours vers l'extérieur, vers le futur, vers le ciel, et que vous ne regardiez jamais vers l'intérieur, vers le présent, vers vous-même, parce que si vous regardez vers l'intérieur et percevez que le divin est déjà là, l'Église perd sa fonction, perd son pouvoir, vous perd. Une manipulation flagrante. Et concernant la seconde venue, Spinoza dirait « La seule seconde venue qui importe est vous revenant à vous-même, arrêtant de projeter du pouvoir sur des figures extérieures. Arrêtant d'attendre que quelqu'un vous sauve et assumant la responsabilité totale de votre propre vie. C'est le retour qui transforme, pas Jésus-Christ revenant sur les nuages, mais vous revenant à votre propre divinité oubliée. Un cheminement personnel. Voici un exercice, une méthode que Spinoza utilisait chaque jour. Le matin, il se posait 3 questions. Première, qu'est-ce que j'attends qu'il se passe extérieurement pour commencer à vivre pleinement? Deuxième, que pourrais-je faire aujourd'hui si j'arrêtais d'attendre? Troisième, quel pouvoir suis-je en train de projeter sur des sauveurs imaginaires que je dois récupérer pour moi? Écrivez les réponses, soyez honnêtes. Vous allez percevoir combien de domaines de votre vie sont en pause, en train d'attendre le bon travail, le bon partenaire, la guérison, la seconde venue. Et pendant que vous attendez, la vie passe. Inexorablement, Spinoza a arrêté d'attendre à 23 ans. Quand il a été excommunié, il a tout perdu, sa famille, sa communauté, sa sécurité financière. Mais il a gagné quelque chose de plus grand, la liberté. Et je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Le 27 juillet 1656. 9 heures du matin. La synagogue d'Amsterdam était pleine à craquer. Spinoza a été appelé au centre.
Et le rabbin Saul Lévi Morteira, qui avait été son professeur, a lu le décret d'excommunication. Le texte est brutal. Il dit « Avec le jugement des anges et des saints, nous excommunionnons, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch Spinoza. Maudit soit-il de jour, maudit soit-il de nuit, un verdict sans appel, une sentence injuste. Maudit soit-il quand il se couche, maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, maudit soit-il quand il entre. » Que le Seigneur ne lui pardonne pas, que la colère du Seigneur s'abatte sur cet homme, que personne ne lui adresse la parole, que personne ne l'aide, que personne ne lise ses écrits, que personne ne vive sous le même toit, que personne ne s'approche de lui à moins de 2 mètres. Spinoza avait 23 ans. Imaginez ça. Toute sa vie détruite, toute sa communauté qui lui tourne le dos, ses propres parents qui reçoivent l'ordre de le traiter comme mort. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a souri, il est sorti de la synagogue et il n'a jamais plus regardé en arrière. Il a vécu encore 21 ans après ça. Et pendant ce temps, il a écrit des œuvres qui ont changé le monde. Il a prouvé que la Bible n'était pas la parole de Dieu. Il a développé le concept de démocratie libérale. Il a influencé tout le siècle des Lumières. Il a inspiré la Révolution française. Il a inspiré la déclaration d'indépendance américaine. Tout ça parce qu'il a arrêté d'attendre un salut extérieur et qu'il a commencé à créer un sens intérieur. Vous pouvez faire la même chose, mais il faut choisir. Continuez à attendre Jésus-Christ, en sachant maintenant qu'il ne reviendra probablement pas, ou commencez à vivre comme si vous étiez le seul salut que vous aurez jamais. Le choix définit tout. Et une dernière chose, à propos de la peur, parce que je sais qu'une partie de vous a peur maintenant. Peur que ce soit vrai, peur d'avoir consacré des années, des décennies, peut-être toute une vie, à quelque chose de faux. Et c'est effrayant. Je comprends. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Si Jésus-Christ ne revient pas, vous ne perdez rien que vous n'ayez déjà perdu. Ce que vous perdez, c'est l'illusion, le faux espoir. Et en échange, vous gagnez du temps, vous gagnez le présent, vous gagnez la responsabilité. Et ça, ironiquement, c'est beaucoup plus puissant qu'attendre un sauveur. Spinoza disait « Ne déplorez pas la vérité, ne souhaitez pas que la réalité soit différente. Voyez ce qui est, acceptez. Et ensuite, décidez ce que vous allez en faire, parce que ce n'est qu'en acceptant le réel que vous pouvez agir sur le réel. Tant que vous vivez dans un fantasme, vous êtes impuissant. Quand vous acceptez les faits, même difficiles, vous récupérez le pouvoir. Et voici une vérité finale. La plus importante, vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ pour être bon. Vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ pour aimer. Vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ pour avoir un but. Vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ pour évoluer. Ces capacités sont déjà en vous. Elles l'ont toujours été. L'Église vous a simplement convaincu du contraire pour que vous ayez besoin d'elle. Mais vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez jamais eu besoin. Et quand vous accepterez ça, vous serez enfin libre. Alors voilà, Jésus-Christ ne reviendra probablement pas, parce que Jésus-Christ, tel qu'on vous l'a raconté, n'a probablement jamais existé. Il a été construit, inventé, voté lors de conciles par des politiciens déguisés en évêques. Et vous pouvez passer le reste de votre vie à nier ça, ou vous pouvez accepter et commencer à vivre vraiment, libre, responsable et puissant. Maintenant, commentez ici en bas. Team on attend toujours ou Team on arrête d'attendre. Je veux savoir exactement combien d'entre vous ont le courage de lâcher la promesse et de vivre le présent. Et si vous avez déjà arrêté d'attendre la seconde venue, racontez ce qui a changé dans votre vie. Comment ça a été d'accepter que le salut dépende exclusivement de vous? Créons ici une communauté de ceux qui ont choisi la réalité au lieu du fantasme.